Chers amis Bélier, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mai 2025. Comment allez-vous? Je suis ravie d'être avec vous et de partager ces guidances pour ce mois de mai. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Bélier, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Bélier, je vous invite comme d'habitude à aller consulter les autres vidéos en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Je le rappelle aussi, vous pouvez vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi également en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous cette vidéo dans la barre de description. Vous avez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus, vous allez diriger sur les informations que je propose, les formules que je propose, l'agenda pour une prise de rendez-vous en toute simplicité et vous savez tout. Donc nous sommes partis pour votre guidance de ce mois de mai, amis Bélier. Je le rappelle aussi les amis, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, votre tendance, amis Bélier. Oh, bah vous avez de la carte. Ok. Alors. Ok. Alors, nous avons un peu de contradiction, mais une très belle... je vais commencer par la première, le sapin légendaire. Ici, ça nous parle de peur, de négativité et d'ego, qui est au centre. À côté, vous avez la spiritualité, avec la puissance et la connexion. Et à côté, vous avez la jeune pousse avec le départ, le renouveau, l'aventure. Et ici, on a le goupil avec l'action, l'énergie et la volonté. Et derrière, on vous parle de patience, je vous le dis aussi parce que c'est important, et de lâcher prise. Donc, je vais les mettre ici. Tout simplement parce que je pense, pour vous, amis Bélier, alors, soit vous êtes encore dans cette forme d'ego. De toute façon, l'ego, il est toujours présent. Hein. Ce n'est pas que vous, c'est tous les signes. Sauf que vous, en ce moment, vous êtes beaucoup dans l'ego, dans la négativité, dans les peurs. Et à contrario, à côté, vous avez un panel de cartes qui sont là, ici, pour vous booster en énergie. En action, en énergie, en volonté, en renouveau, en aventure, en départ, en puissance, en connexion, en lâcher prise. C'est comme si on vous disait, amis Bélier, foutez-vous la paix avec vos peurs quelque part. Je sais que c'est facile à dire quand elles sont présentes, mais c'est comme si on vous demandait plutôt de les accueillir et de trouver une forme, une solution ou quelque chose ou quelqu'un qui puisse vous accompagner pour évoluer dans un contexte plus apaisant. Et j'ai l'impression que vous avez envie, alors ça parlera peut-être pas encore à tout le monde, mais prenez simplement si ça résonne. Si c'est pas le cas, c'est peut-être qu'en ce moment vous êtes avec d'autres planètes dans votre carte du ciel et du coup vous êtes peut-être pas impacté. Mais pour les personnes avec qui ça résonne, on sent ici que vous avez vraiment envie d'un renouveau. Vous avez envie de lâcher prise. Vous avez envie de vous connecter à la spiritualité. Donc, connexion à la spiritualité, ça peut être soit une religion, la foi, peu importe. Chacun voit dans la mouvance dans laquelle il évolue. Ça peut être aussi l'âme, la conscience, la vie, la source, les guides, peu importe. Prenez ce qui résonne en vous. Mais on sent que vous sentez de plus en plus connecté et que vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie de passer à l'action pour certaines choses. Alors soit pour certains, ça peut être de trouver un accompagnement peut-être pour sortir des peurs parce que tout seul, vous n'y arrivez pas et vous avez vraiment envie d'évoluer et vous n'avez pas envie de rester dans ce contexte. Peut-être pour d'autres, ça peut parler... vous êtes peut-être dans un travail où vous vous sentez dans une forme de négativité ou dans des peurs et que vous avez envie de vous évader entre guillemets, c'est-à-dire de passer à l'action pour trouver autre chose, pour vous faire confiance et d'arrêter de vous mettre peut-être trop de pression aussi et de sentir ce qui est porteur pour vous. Ça peut être aussi dans un couple où vous vous sentez peut-être, dans une forme de combativité
parce que voilà, vous arrivez peut-être pas à communiquer et vous avez envie aussi d'un renouveau. Ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, ça peut dire tout simplement comment on peut lâcher prise dans le couple et passer à autre chose, renouveler quelque chose vraiment de plus harmonisant, de plus épanouissement. C'est pareil, c'est peut-être trouver, si vous avez la volonté, cette envie, peut-être de trouver comment on peut vous accompagner dans ce contexte. En tout cas, il peut y avoir plusieurs domaines ici. On sent qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du frein, du ralentissement, et que là, c'est comme si vous aviez fait le tour quelque part de ce tout qui vous freine, qui vous met peut-être dans la peur, qui vous ralentit, qui vous limite, et qui vous conte une histoire intérieure qui tourne en boucle, et c'est comme si là vous disiez stop, quoi, j'en peux plus, il faut vraiment que là je passe à autre chose. Et ce autre chose, c'est la confiance en la vie, l'espoir, le lâcher prise, trouver peut-être la solution, même si elle n'est pas présente, faites confiance, posez l'intention que la résolution de la situation, elle est là et que vous allez trouver comment passer à l'action, retrouver cette volonté, cette énergie de ce nouvel élan pour un renouveau, pour vraiment être dans le lâcher-prise. Mais soyez patient, c'est peut-être pas là tout de suite, mais faites confiance, parce que quand on pose cette intention, voilà, la suite, comment dire, la suite de l'évolution, c'est toujours pertinent. Bien sûr, quand on pose cette intention dans ce sens-là, ça tombe pas, encore une fois, tout cuit dans le bec. Hein. C'est souvent ce que je dis dans mes vidéos. Alors, peu importe le domaine, hein, je vous l'ai dit, ça reste du général. Voyez-vous quel domaine peut vous bloquer? Ça peut être juste même un état émotionnel. Mais si cet état émotionnel vous empêche de vous sentir bien, je pense que c'est un mois de mai qui va vous donner l'élan pour trouver, encore une fois, la résolution de ce qui va être bon pour vous. Donc, voyez quel domaine vous impacte, les amis. Et soyez patients. Lâchez prise, c'est-à-dire ne soyez pas tout le temps en train d'être à la recherche. Il faut que ça soit ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que plus vous êtes dans une forme de contrôle, de vouloir diriger, plus vous allez résister à tout ça et faire persister que ça tourne en rond. Donc, soyez patients. Ok, ici on a le cavalier de bâton. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous. Et ça va porter ses fruits, ça va vous mettre en joie. C'est simplement qu'il faut trouver cette patience. Vous voyez la dynamique là, elle arrive. Vous allez être vraiment dans une meilleure dynamique qui va vous porter pour poser justement ces actions de volonté, de garder le cap, ce nouveau cap que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes dans une transition mentale actuellement. Donc c'est ce que je vous disais, soyez patient, ne vous mettez pas trop dans... Il faut que je contrôle, que ça soit comme ci, comme ça. Parce que là, on ne contrôle pas la vie. La vie, elle nous fait des propositions et c'est à nous de trouver comment on peut naviguer voilà, dans cette transition, dans ces choix qui se proposent à nous et comment on avance. Ici, on va vous dire de prendre de la hauteur avec ce roi d'épée. Le roi d'épée ici... il vient toujours montrer quelque part comment, par rapport à ce brouhaha, intérieur ou extérieur, on peut se poser, prendre du recul, se détacher du mental, se détacher de ce qui nous entoure et de prendre le temps de se dire « Ok, là j'ai des peurs, là ça bloque ici dans la situation, là ça bloque dans cette relation, ça bloque là. Ok, j'ai pas la solution tout de suite, mais je vais arrêter aussi de continuer perpétuellement ce discours qui ne me mène à rien et je fais confiance parce que je sais que je vais trouver la personne ou le contexte ou la situation ou l'endroit qui va me permettre d'avancer dans cette nouvelle aventure, dans ce renouveau et de me sentir connectée aussi à la vie parce que je pose l'intention de demander à la vie de trouver comment avancer plus sereinement. Et c'est ça ce qui vient vous dire ici, ce roi d'épée. Ici, on a le roi aussi, le cavalier d'épée qui vous accompagne aussi pour vous dire de rien précipiter. Encore une fois, ça vient confirmer cette carte de patience, lâcher prise. Une fleur, quand elle pousse, elle a le temps de s'orienter par rapport au soleil,
d'accepter la pluie. Donc c'est un peu comme nous, d'accepter nos émotions, d'accepter de pleurer, d'accepter des moments de joie. Et on trouve toujours à s'orienter. La fleur, elle fait pareil, mais c'est en lâchant prise. La fleur, elle n'est pas en train de contrôler, de dire ouais, il faut que je trouve le soleil, ouais, il faut que je trouve de la pluie. C'est on lâche prise. Et vous avez une très belle carte, la mort symbolique renaissance. Donc pour moi, sur ce mois de mai, la symbolique, elle est forte. C'est ce renouveau qui arrive pour vous. Vous êtes en train de renaître et vous êtes accompagné avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui vous parle, ici on le voit dans la posture méditative, qui vous parle de vous recentrer, de vous reconnecter à votre souffle, la respiration, d'en prendre conscience, peut-être de faire un sport doux pour certains, pilates, yoga, méditation. Pour d'autres, c'est de la reconnexion à la nature. Prendre du temps pour de recul quelque part, pour ne pas rester focus toujours sur la même chose. C'est ça qui va être important. Et là, vous êtes vraiment aussi dans une période d'apprentissage sur ce mois de mai. On apprend peut-être à vivre autrement, s'il peut y avoir séparation ou changement de situation, peu importe. Et même par rapport à un état émotionnel, s'il évolue, s'il y a des compréhensions, voilà. On est dans une forme d'apprentissage, il faut savoir quelque part accepter et poser tout ça. On va aller voir ici avec cet oracle, quelles sont peut-être encore les choses qui vous limitent ou justement, qu'est-ce qui peut se libérer sur ce mois de mai pour vous, amis Bélier. Limitation ou libération. Ok. Alors voilà, ce qui vous limite, ce sont les difficultés. C'est ça qui vous limite. Et pour moi, ce qui vous libère, c'est la famille. Alors la famille, ça peut être soit votre famille, vous allez vous ressourcer et trouver peut-être de l'aide parmi eux, mais ça peut être la famille d'âme, c'est-à-dire les personnes qui vont être présentes sur votre route, les rencontres, qui peuvent vous apporter un soutien. Ça peut être encore une fois un accompagnant thérapeutique, ça peut être pour l'état émotionnel, ça peut être aussi de nouvelles personnes pour un poste, ça peut être pour un nouveau projet, de nouveaux amis, peut-être une nouvelle rencontre au niveau amoureux, peu importe. En tout cas, c'est ce que je vous disais, la résolution, elle est là si vous y croyez aussi. Si vous êtes en train de vous dire oui, c'est que pour les autres ou ça ne marchera pas parce que c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. On vous demande d'être persévérant et d'être bienveillant aussi. La persévérance, vous voyez bien que ce bateau, il est en train de voguer sur une forme de tempête, sur vos difficultés, mais qu'au bout, il va trouver les personnes, la solution pour avancer, toujours dans la bienveillance. La bienveillance, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Je vais les mettre ici. C'est de s'apporter aussi de la douceur. Peut-être que ce n'est pas une habitude que vous avez, mais il est peut-être temps de le faire. Encore une fois, par des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. On ne se force pas. Alors des fois, on est peut-être un petit peu obligé au départ de se donner un petit coup de boost pour amplifier, parce que si on écoute la transition mentale, c'est-à-dire les pensées et l'ego, il finira toujours par vous dire « oh ben non, j'ai pas envie ». Ben oui, mais j'ai pas envie, ça peut tourner en rond longtemps. Donc à un moment, on se dit « ok, moi je décide que j'ai envie de mettre ça en place, je le fais ». À votre rythme, il n'y a rien non plus, voilà. Et ici, on va aller voir anciennes croyances, nouvelles croyances. Qu'est-ce qui se propose à vous ? Quelles sont peut-être les anciennes croyances ou les nouvelles qui arrivent pour vous, amis Bélier, sur ce mois de mai? Ok. Alors, on va prendre les trois ici. Ok. Ok. Alors, c'est super. Ici, j'ai envie de dire, la carte centrale, c'est la stérilité. Pour moi, c'est comme si vous étiez, pour certains, soit dans la confusion de ne pas savoir où aller, soit dans une période de vide, comme si, ben voilà, c'est comme ça, je ne sais pas, donc je conviens de ce qui est et je n'essaie pas d'avancer, ou ben voilà, ma vie, elle est stérile quelque part. Donc ça peut être des conditionnements, ça peut être des croyances, et du coup, ben, vous faites avec. À vrai dire qu'on vous dit qu'il y a peut-être, voyez, il y a une possibilité, la destinée. Et en même temps,
là, on a encore un crâne comme la fin de cycle. C'est une fin de quelque chose. Donc pour moi, cette phase que vous passez, pour moi, il y a la clé au bout. Donc il y a une possibilité d'un tournant. Vous voyez, on a les pourparlers. Les pourparlers, pardon. Comme si le fait, quand je vous ai dit que vous êtes dans une transition mentale, les pourparlers, c'est ça. C'est j'y vais pas, je fais pas, j'y crois pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Voilà. À un moment, dans cette transition, il faut que ça s'apaise. Parce que sinon, ça part tout feu, tout flamme. Moi, je vous conseille de vous apaiser, de faire un point quelque part avec vous-même, de ne pas non plus laisser l'ego vous happer et de dire non, non, j'ai pas envie, non, non, j'y crois pas, non, non. Voilà. C'est transition mentale, j'essaye de me recentrer, de m'apaiser, de prendre de la hauteur, de méditer, de prendre du temps, de respirer pour pouvoir, voilà, être peut-être dans cette forme de stérilité, parce que quand on est en mode méditation, eh ben, il y a une forme de vide. Alors soit vous vivez déjà ce vide, ou soit vous allez vous connecter quelque part à cette présence, cette paix intérieure qui va vous donner cette, quelque part cette directive, cette direction à prendre pour avancer et ne pas rester dans ce qui vous limite actuellement. J'espère que c'est clair. En tout cas, pour moi, il y a un fort redémarrage parce que là, on a mort symbolique renaissance. Ici, on a un crâne. Les crânes, c'est toujours la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, un changement. Comme si ici, il y avait une flamme qui était en train de s'allumer, des prises de conscience pour sortir de ce qui vous limite, de cette stérilité, de cette zone peut-être de confort, mais qui est un inconfort et qu'on n'ose pas passer le cap. Et pourtant, là, vous avez ce nouveau départ. Vous avez cette clé qui est là. C'est la clé de la destinée. Ce mois de mai, il va être porteur quelque part dans votre destinée, si bien sûr, vous faites ce pas dans ce sens. C'est pas la destinée qui vient frapper à votre porte et vous dire « Oh, je suis la sortie de secours ». C'est pas ça. C'est on prend quelque part les choses en main, tout en étant dans le lâcher-prise, en prenant de la hauteur et en n'étant pas, encore une fois, dans le contrôle. Allez, on continue, on va aller voir. Les pourparlers aussi, ça me parle, parce qu'en plus, derrière, vous avez la réussite. J'ai oublié de vous dire, les amis, la réussite, c'est que les choses se concrétisent sur ce mois de mai. Et les pourparlers, c'est peut-être que vous trouvez aussi quelqu'un pour parler, justement, pour parler de ce qui ne va pas, de ce qui bloque, de vos peurs, de vos émotions, de votre, peut-être... vouloir anticiper, vous ne savez pas comment anticiper pour sortir de la situation, de la relation ou du contexte. Voilà. Et il va y avoir des rencontres qui vont être porteuses. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Vous voyez, clé. Encore une fois, ça fait 2 fois, amis Bélier, que vous avez la clé. Il y a des opportunités, des possibilités qui s'offrent à vous sur ce mois de mai. Donc, vous allez être vraiment dans une belle dynamique. Donc, saisissez les opportunités, franchement. Même si c'est pour un job, même si c'est... Voilà. Et ne vous mettez pas à vous marteler, non, c'est pas pour moi, non, j'y arrive pas. Et regardez, infini, un potentiel illimité. Donc, on vous montre bien qu'il y a une direction où il y a d'infinies possibilités encore. Et on vous parle de joie. Voilà. Et on vous parle, alors concentration, et voyez, ces 2 cartes, elles montrent comme s'il y avait un labyrinthe, comme si vous aviez envie d'arrêter de tourner en rond et de trouver la sortie. Et là, on vous demande concentration, pour moi, c'est de garder le cap. Il y a la destinée au bout, je garde le cap, je fais avec ce qui se présente, encore une fois, avec les hauts et les bas. Il me semble qu'on l'avait, c'était avec vous que j'avais... oui, c'est là, la persévérance. Les hauts et les bas, mais je garde le cap, quoi. Je reste sur ma cible. Et vous voyez, on a l'espoir avec l'arc-en-ciel. Donc franchement, et on a les messages avec la plume. Donc, et on a l'étoile, la guidance, donc vos guides, la vie, l'espoir, faire confiance. Et on a le soleil. Vous allez passer à l'action. Donc les choses vont évoluer pour vous, amis Bélier. Donc faites confiance et mettez des choses en place tout en étant dans le lâcher-prise. Et faites confiance, faites-vous confiance.
Allez, un message de conclusion pour vous, amis Bélier, et nous avons reconnaissance. Incarnez-vous totalement. Acceptez d'être ici pour une raison et surtout par choix. Vous incarnez, c'est-à-dire de ne pas rester tout le temps dans le mental, tout le temps dans les idées, tout le temps dans des scénarios, tout le temps dans de l'illusion, et de revenir vraiment à l'instant présent. Incarnez qui vous êtes en conscience, que vous connectez-vous à votre paix intérieure. Et là, on a la gratitude, remercier. Prenez le temps de dire merci à ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. La gratitude est hyper importante aussi, amis Bélier. Plus on est dans la gratitude, on remercie la vie de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Je vous le souhaite excellent ce mois de mai, amis Bélier. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.